Messieurs, dames, bienvenue à ce quatrième concept de physique, la vitesse vectorielle constante en 2D. Or, nous sommes rendus à notre étape majeure, celle d'être capable de figurer des mouvements se déplaçant en deux dimensions. Bon, mettons les choses au clair, nous ne ferons pas de suite des mouvements en 2D accélérés, mais nous allons nous intéresser à ce que nous faisions dans le passé. Dans le passé, vous aviez une dimension. Dans ce cas-ci, ma voiture qui se déplace de gauche à droite se déplaçant dans un référentiel X, ou la balle que je lance vers le haut ou vers le bas était en une dimension, mais cette fois-ci dans un référentiel Y. Évidemment, notre prochaine étape, c'est de communier les deux et de le voir en 2D. Imaginons un instant que je lance une balle, basketball, et elle rebondit comme ça tout en avançant vers la droite. Si j'observe mon mouvement, j'observe que en X, je me déplace vers la droite, donc en X positif. Mais en Y, cette fois-ci, dès le début de mon mouvement, je suis en positif, mais je redescends en négatif. Puis je remonte en positif, et je redescends à nouveau en négatif. Et je remonte une dernière fois en positif, et je redescends une autre fois en négatif. Les deux mouvements sont donc complètement séparés, complètement individuels et complètement pris à part. Et c'est dans cette optique-là que nous allons analyser nos mouvements en deux dimensions. Si par exemple je reviens avec mon ballon, donc il me rebondit, dépendamment de l'observation que je vais en faire, en plaçant mon référentiel, je n'observerai peut-être pas ce mouvement-là en deux dimensions. Par exemple, je peux l'observer de face, sur le côté, ou carrément vu de haut. Vu sur les côtés, bon, je m'attends à voir la chose suivante, si je représente mon mouvement en X et en Y, comme le mouvement suivant. Il va vers la droite en X et monte et descend en Y. Lorsque je suis de face, mon mouvement en X et en Y n'est rien d'autre qu'un simple aller-retour haut vers le bas. Parce que, de mon point de vue, il ne va ni à droite ni à gauche, mais plutôt au même point zéro. Donc, dans ce cas-ci, c'est un mouvement en une seule dimension. Même chose, si je regarde du haut, je ne verrai pas de déplacement en Y, mais seulement une avancée vers la droite en X. Donc, dépendant de l'observation que je vais en faire, je n'observerai probablement pas de mouvement en 2D. Le choix est donc très important du référentiel lorsqu'on veut observer un mouvement en 2D. Et ceci va nous permettre d'en faire nos graphiques. Comment est-ce qu'on va obtenir un graphique en deux dimensions? Bon, imaginons quelqu'un qui souhaite passer à travers deux buildings. Un premier building ici, un deuxième building ici. Nous sommes évidemment vus de haut. Le mouvement, pour être capable de passer entre les deux, se résume à ce vecteur, avec un certain angle. Mais dans la réalité, j'ai un mouvement en X vers la droite, j'ai un mouvement Y vers le haut. J'ai donc deux composantes à mon mouvement. Ce mouvement est donc un mouvement en 2D. X et Y. Comment graphiquement est-ce que je peux représenter la chose? Ben, je reviens à mon graphique de base, soit la position en fonction du temps. Et je vais me questionner à savoir que vaut mes mouvements dans notre référentiel. En X, je pars de 0 et j'augmente dans les positifs parce que je m'en vais vers la droite. En Y, je pars aussi du point 0, 0 et j'augmente aussi vers les positifs parce que je vais vers le haut. Pardon. Les positifs, attends, on va juste... Donc, ça, c'est X. Mes deux mouvements sont donc en haut, dans les positifs, et mon graphique ressemble à ça. Si je représentais ma vitesse en fonction du temps, j'aurais, dans le fond, deux vitesses positives, parce que les deux s'orientent vers les positifs. Notez que je fais des pointillés et des lignes pleines pour identifier un et l'autre, mais je pourrais très bien aussi utiliser des couleurs différentes, ça donnerait la même idée. Bon, évidemment, ça ne semble pas être très problématique si les deux sont positifs, mais admettons la chose suivante. Imaginons que je m'en veux plutôt de cette façon-là. J'ai toujours un mouvement en X, j'ai toujours un mouvement en Y.
Mais, si je regarde la façon dont mon vecteur est composé pour le déplacement, je me rends compte de la chose suivante. Je me rends compte que oui, j'ai toujours un mouvement en X positif, parce que je vais vers la droite, mais mon mouvement en Y devient négatif, parce que je m'en vais vers le bas. Graphiquement parlant, j'obtiendrai donc un graphique position-temps, où je pars du point 0, 0 dans les deux cas, et je vais vers les positifs en X, mais cette fois-ci, je irai vers les négatifs en Y. Or là, tout d'un coup, mon graphique vitesse-temps va être légèrement différent dans la mesure où j'ai une vitesse qui est positive en X et j'ai une vitesse qui est négative en Y. Il faut comprendre dans le fond que chaque système de mouvement est pris à part. Il n'y a qu'une seule chose qui est commune, donc il n'y a qu'une seule variable commune pour ce qui est du mouvement, c'est le temps. Et le temps vaut exactement la même chose au temps X qu'en Y. Si je me déplace de ce point-là à ce point-là, j'ai un mouvement comme ça, positif en X, j'ai un mouvement en Y. Mais pour que ce mouvement puisse se produire, il faut que mon temps soit le même. Ça me prend 1 seconde pour me déplacer dans mon référentiel X, et ça me prend aussi cette même seconde